j'étais sur scène et c'était fou, c'était magique, c'était paillettes. Mais pour autant, c'était calme à l'intérieur et c'était trop bon en fait. Et c'est pas antinomique, c'est pas je guéris, j'ai de la sécurité, je suis dans le calme et donc je peux plus rien faire qui soit fou, qui soit brillant. C'est possible en fait de vivre les deux et voilà, et trouver l'intensité dans les choses toutes simples et du calme et de la sécurité dans des choses toutes folles. Et je crois que voilà, ça c'est trop bon pour moi. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Dans cet épisode de Pas de soucis, je reçois Amandine qui a participé à la 6e édition de mon programme Arise. Je crois que mon introduction va être courte parce que j'ai juste envie de te dire écoute cet épisode. Je sais qu'il y a tellement de choses qui vont résonner à l'intérieur de toi, surtout si tu te reconnais dans le type de personne qui a du mal à s'arrêter, qui enchaîne les expériences à 1000 à l'heure. En tout cas, il y a plein d'éléments qui ont résonné avec moi dans cet épisode, dans ce que partage Amandine. À la fin, je résume aussi les signes de guérison qu'évoque Amandine tout au long de l'épisode, des signes précieux qui indiquent que tu es sur le bon chemin. C'est une question qu'on me pose souvent. Comment je sais que je guéris? Cet épisode répond à cette question. Merci d'être là et belle écoute. Bienvenue Amandine, merci d'avoir accepté mon invitation. J'aime bien redonner un peu de contexte, tu sais, au début des épisodes et puis au début des échanges. J'ai adoré parce que tu m'as dit, tu sais que j'ai un message vocal tout prêt parce que j'ai plein de personnes qui me demandent des infos sur Arise et je me suis dit, mais c'est juste incroyable, ça m'a beaucoup touchée, tu vois, j'étais là, oh, c'est vraiment magnifique. Et je me suis dit, pourquoi ce petit message vocal de 12 minutes, il pourrait pas devenir un épisode de podcast et puis qu'on en parle un petit peu plus. Voilà, je suis vraiment heureuse que tu sois ici et merci vraiment d'avoir accepté mon invitation. Et puis moi j'aime bien, voilà, je te disais, commencer un petit peu en demandant comment c'était pour toi avant Arise. Et puis je vais te poser des questions un petit peu plus précises, mais peut-être ma première question pour toi, ce serait quelques mots de présentation et puis comment t'es arrivé dans cet écosystème, tu vois, je veux dire, même sans parler de Rise, genre comment t'as commencé à dire, moi j'aimerais travailler sur mon système nerveux, comment c'est venu à ta conscience que c'est quelque chose d'important, le travail sur le système nerveux, tu vois, qui tu es, puis qu'est-ce qui a fait que t'en es arrivé là, finalement? Ok, c'est une grande question. C'est une grande Un long question, qui chemin. je suis? Ouais. Est-ce que tu as 5 heures? Mais du coup, je suis Amandine, j'habite en Belgique, je suis la maman de 3 enfants, je suis en couple. Voilà, ça c'est pour le contexte un petit peu familial. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le milieu associatif. Donc, j'étais animatrice, voilà, j'étais dans le socioculturel, dans l'environnement, etc. Et donc, ma vie, c'était une vie depuis toujours très remplie, en fait. Plein de projets, plein de choses, plein d'intérêts, une vie hyper dynamique. Je suis une personne très dynamique, pleine d'énergie et qui ne s'arrête jamais, en fait, qui ne s'arrête jamais. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des trucs à apprendre, il y a toujours des choses à découvrir. Je me rappelle d'une amie qui m'a un jour demandé, mais Amandine, d'où tu sors toute cette énergie? Aujourd'hui, je comprends. On en viendra, j'imagine. De l'extérieur, je parais quelqu'un voilà, de bien dans sa peau, joyeux, convivial, confiance en soi, etc. Euh, et à l'intérieur, en fait, ça va pas. Je sens, malgré tous ces événements de ma vie, ces projets, ces rencontres qui sont hyper joyeux. En fait, de l'extérieur, j'ai une vie vraiment très chouette. Et c'est le cas, en fait. Et à l'intérieur, en fait, je sens un mal-être constant, je sens de l'anxiété tout le temps, je sens, je suis en hypervigilance. Depuis mes 15 ans, j'ai
hyper peur d'avoir des maladies. En fait, j'ai tout le temps l'impression que j'ai des maladies graves qui m'arrivent, genre toutes les semaines presque. J'ai un petit bouton, je crois que c'est un cancer, enfin, tout. En fait, mon système, ma vigilance, elle est en mode tout est dangereux, quoi. Et donc voilà, il y a cette anxiété-là que voilà, j'ai traîné au fil des ans. Et donc, en fait, ça fait que au quotidien, alors que je suis en train de vivre des moments qui paraissent joyeux, qui paraissent hyper enrichissants, etc., à l'intérieur de moi, il y a un stress constant, il y a un truc de ça va pas, c'est dangereux, je vais mourir. Même quand tout va bien et que j'ai pas l'impression d'avoir une maladie mortelle, j'ai l'impression que le ciel pourrait me tomber sur la tête à chaque seconde, en fait. Voilà, il y a vraiment cet état vraiment pas chouette du tout. Et aussi cette sensation de jamais être à ma place, en fait. Cette impression de devoir toujours être ailleurs que là où je suis, alors que j'ai ma vie de rêve, entre guillemets, mais en fait, c'est pas du tout satisfaisant. J'ai mon amoureux qui est merveilleux, mais en fait, il n'y a rien qui va, il faut que j'aille ailleurs, je vis à la campagne, en fait je me dis non, il faudrait que je vive en ville, je fais tel métier, en fait il faudrait que je fasse tel autre métier, ouais, une insatisfaction, j'ai une famille merveilleuse, mais en fait non, enfin voilà, un espèce de truc à l'intérieur hyper inconfortable, beaucoup de pensées dans tous les sens, et bah, avec le côté aussi, bah, j'ai un cerveau qui va vite, qui fonctionne bien, et donc c'est enfin, aussi très performant. En fait, je suis une personne qui travaille bien, qui réussit bien, et donc c'est hyper bien perçu. Mais au final, ça va pas, quoi. Ça va pas, mais voilà, je continue à vivre ma petite vie. Je me, bon, je sais pas si je vais rentrer vraiment dans mon enfance, mais en gros, moi, mes parents se sont séparés quand j'étais petite. Il y a eu quand même de la violence, il y a eu des conflits de loyauté, il y a eu très peu d'espace pour les émotions. Et pendant très longtemps, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui venait de là-bas, mais un peu en mode, bah, ça va, ça arrive à tout le monde. Il y a plein de gens qui ont leurs parents séparés. Oui, bon, enfin voilà, ça a sûrement laissé un peu des traces, mais voilà. Et donc, je continue de plus en plus vite, de plus en plus fort. Je pars enfin, en fait, je disais à un moment aussi que j'étais une personne instable et aussi qui aimait les extrêmes. En fait, j'ai l'impression que j'avais besoin d'aller chercher des trucs, des expériences de vie toujours plus fortes pour ressentir, en fait, pour me sentir vivante, quoi. Et donc, j'ai l'impression que c'était ma personnalité. On en reparlera peut-être aussi. Et puis, j'ai eu des enfants. Et donc là, à nouveau, tout à fond. Grossesse hyper naturelle, accouchement naturel, allaitement long et compagnie. Donc, il fallait tout le meilleur pour mes enfants, hyper anxieuse avec mes enfants. Si, genre, ils mangeaient un petit bout de gâteau chez leurs grands-parents, ah là là, ça me mettait dans tous mes états parce qu'il fallait le meilleur, nanana. Et que j'étais en stress intérieur. Donc, en fait, tout était danger autour de moi et aussi pour mes enfants. Et donc, voilà, je m'épuisais de plus en plus parce que, évidemment, je prenais pas du tout soin de mon corps. Mon corps, j'étais en contact avec lui que pour les signaux de danger, en fait. Et donc, je me nourrissais pas suffisamment pour une maman qui allait. Enfin, je mangeais, mais voilà, je fonctionnais, en fait. Je fonctionnais avec mes enfants, en plus avec des projets. Enfin, là, avec le recul, je me dis, mais comment j'ai pu fonctionner comme ça? J'étais dans une espèce de fausse capacité pour celles et ceux qui ont ces références-là que tu nommes souvent, mais genre, c'était juste énorme en fait. Mais voilà, je m'épuisais. Et là, je commençais quand même à sentir la fatigue de plus en plus, un peu à perdre du poids. Ah, je perds du poids, j'ai une maladie grave. C'était un peu le serpent qui se mordait la queue. J'avais aussi peur. Enfin, à un moment, j'ai eu peur de prendre l'avion. À un moment, j'avais peur. Quand il y a eu les attentats en Belgique et en France, je voulais plus aller dans les villes. J'avais peur d'être en voiture. Quand j'étais la passagère, je pouvais pas dormir parce que j'étais sûre qu'on allait faire un accident. Enfin, tout le temps. Voilà, j'avais vraiment cet état constant de tout est dangereux, quoi. Et pourtant, je continuais vraiment à vivre ma vie, à être super joyeuse dans les réunions, dynamique. Amandine, c'est une femme super, nanana. Et puis, il y a eu le Covid, en fait, le premier confinement. Je me suis retrouvée dans un petit appart, enfin, un petit logement avec mes trois enfants, une maison en construction. Donc, mon amoureux était souvent parti.
Et là, en fait, je me suis retrouvée dans un monde, enfin voilà, un monde arrêté et donc plus aucune stratégie. Toutes mes stratégies de survie, faire plein de choses, courir, voir des gens tout le temps, etc., il n'y avait plus rien. Et donc, je me suis retrouvée là avec mon système sans dessus-dessous, toute cette anxiété. Et en fait, là, j'ai complètement craqué. J'ai complètement craqué. Voilà, j'ai perdu 15 kilos en 2 mois. Je ne savais plus m'occuper de mes enfants. Un jour, j'ai dit à mon compagnon, en fait, mes enfants prenaient leur douche et j'étais près d'eux et j'étais, en fait, soit je hurle ou soit je tombe par terre, mais je ne savais plus rien faire. J'étais vraiment dans un état, oui, de fatigue, d'épuisement, d'anxiété. J'avais des symptômes de, enfin voilà, transpiration, toutes sortes de tremblements, c'était vraiment cata. Euh, à ce moment-là, j'ai pris des antidépresseurs parce qu'on était dans un monde arrêté aussi, où du coup j'avais accès à aucune autre alternative. Je voulais pas prendre des antidépresseurs, c'était vraiment pour moi la grosse bête noire. Et en fait, un jour dans ma voiture, j'ai vu un super beau paysage, un arbre, et je me suis dit, ah, si je tournais le volant et que je partais dans le fossé, peut-être que, en fait, enfin voilà, en fait, peut-être que j'ai besoin de ça parce que c'est trop, quoi, ça, je ne pouvais plus. Et là, je me suis dit, bon, allez, je vais quand même accepter les médicaments. Aujourd'hui, c'est ma seule alternative. Peut-être qu'il y en avait d'autres, mais en fait, c'était pas possible. En fait, je savais plus quoi faire. Mon compagnon, il s'occupait tant bien que mal des enfants, de la maison, etc. Et donc là, j'ai pris les médicaments. Et en fait, pour moi, les antidépresseurs, je pense qu'il y a 1000 autres alternatives. Je suis pas du tout ni pro ni anti, mais j'étais comme ça, en fait, sous l'eau. Et j'ai l'impression que les antidépresseurs, ça a juste été un, un moyen de relever un tout petit peu la tête pour pouvoir respirer à nouveau et après accéder à d'autres sources, quoi. Euh, Retrouver un peu de capacité, quoi. ouais, Ce que ouais, tu en dis. fait, c'est ça. Absolument, absolument. Ouais. J'avais jamais utilisé ce mot-là, mais ça a été ça, retrouver un tout petit peu de capacité pour après pouvoir ben voilà, essayer par d'autres moyens de guérir. Ben donc là, ça remonte déjà il y a 4 ans. Et donc là, ben, j'ai revu une énième thérapeute parce qu'évidemment, pendant 20 ans, j'ai fait toutes les thérapies du monde. Vraiment, je ne sais pas combien de milliers d'euros j'ai dépensé en thérapie classique, un peu alternative aussi, mais à tout essayer. Si je peux te poser la question, qu'est-ce que tu as essayé? Thérapie par la parole? Tu disais des choses Oui, un ben, peu holistiques aussi. ouais. Je te pose la Euh, question parce que je pense qu'il y a des personnes qui nous écoutent et qui se retrouvent un petit peu, tu vois, dans ça. mhm. Mm. Ouais, ouais, ouais. Bah donc, il y a toujours eu des psychologues, des psychiatres, etc. Enfin, non, psychiatre, ça a été que à partir de ce moment-là. Mais sinon, oui, thérapie par la parole, de l'MDR un petit peu, des trucs un peu plus énergétiques, etc. Donc, j'ai vraiment été dans plein d'endroits, mais Mm. j'ai l'impression maintenant, avec le recul, que, enfin, je pense qu'il y a des choses qui peuvent tout à fait fonctionner, mais c'était trop, quoi. En fait, j'étais vraiment trop loin. Et donc, 2 séances de FT, ça me faisait un peu du bien sur le coup, mais ça pouvait pas me guérir. Enfin, c'était voilà, c'était pas assez à ce moment-là, quoi. Je sais plus en fait en vrai ce que j'ai fait comme thérapie, quoi. J'en ai vraiment fait tellement de toutes sortes, quoi. Et donc après cet événement d'effondrement là en 2020, j'ai commencé à prendre un peu plus de temps, à plus respirer. Enfin voilà, j'ai petit à petit amené des petites ressources dans ma vie. Mais en 3 mois, je me suis dit, ah, c'est bon, je suis retapée, j'ai de nouveau de l'énergie, je retourne travailler. J'ai travaillé 10 mois et puis je me suis réeffondrée. Enfin, voilà, ça a été de nouveau un gros clash. Et en fait, après ça, ça a été vraiment des... En fait, maintenant, aujourd'hui, après avoir fait ton programme, j'ai un peu cette lecture de j'étais en mode survie pendant 30 ans de ma vie où j'étais à fond, à fond, à fond, à fond parce que j'avais cette fausse capacité qui me permettait de fonctionner aux hormones, au café, aux activités, aux sensations fortes et compagnie. Je me suis effondrée une première fois et puis c'était mon seul chemin. En fait, je connaissais que ça. Donc, j'ai repris la même route. Je me suis réeffondrée très vite parce que j'avais plus de capacité puis encore une deuxième fois, une troisième fois. Et puis là, j'ai découvert ces podcasts il y a, à mon avis, 2 ans. J'ai commencé à les écouter, je les ai dévorés, je les envoyais à tout le monde autour de moi. Et en fait, c'était
comme pour moi une méga évidence. En fait, tous ces sens. En t'écoutant, je relisais en fait mon enfance. Et tout, soudain, c'était comme une lumière sur tout ce que j'avais vécu. Et en fait, moi, je suis une personne qui a besoin aussi de comprendre et j'adore du coup, j'adore vraiment ton approche. Elle fait hyper sens pour moi. Et je crois qu'à ce moment-là, c'est la première fois que je me suis comme autorisée à dire que j'avais vécu des traumas, en fait, à mettre ce mot trauma dans ma vie et à me dire, ben non, c'était pas juste des parents qui se séparent, non, c'était pas juste un peu de violence, une famille dysfonctionnelle. En fait, ce que j'ai vécu, c'est des traumas. Et donc, à partir de là, je me suis aussi autorisée, je crois, à guérir de mes traumas. Tu vois, c'est comme, j'ai pensé à cette image de, t'as un bras cassé, mais tu te mets qu'un petit bandage parce que tu dis que c'est pas très très grave, mais en fait ton bras il est cassé quoi. Et en fait, je crois que pendant toutes ces années, j'ai essayé de mettre des petits bandages là où en fait, clairement, bah, c'était des traumas. Et et du coup, j'ai comme un peu pris l'ampleur. Enfin, je me suis dit, waouh, en fait là, il y a quelque chose vraiment d'autre à faire quoi. Et je veux vraiment juste souligner ce que tu dis là, ce passage, parce qu'il me semble super important aussi pour les personnes qui nous écoutent. Heu, Parce que moi, j'ai pu aussi, vraiment sentir cette résistance, tu vois? Même rien qu'avec le mot guérison, je me souviens, tu sais, ça me hérissait les poils comme ça, genre: «Comment ça? Moi, je suis pas quelqu'un qui a besoin de guérir et tout, c'est quoi ce truc? C'est pour» il y avait un peu ce truc, tu sais, de c'est pour les personnes qui veulent se placer en mode victime. Il y avait un peu quelque chose comme ça. Alors que toi, c'est très intéressant parce que ce passage-là, ça t'a permis de dire: «Je peux reconnaître qu'il y a des traumas et ça va me permettre de guérir», tu vois? Et ce passage, il est très intéressant, je trouve, Mhm. dans ton histoire. Et il y a des personnes qui vont avoir besoin de 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 la reconnaissance de «je suis victime», en tant qu'enfant, en tant que nanana, pour après pouvoir aller vers et maintenant, adulte, je peux prendre la responsabilité. On n'a pas tous besoin de faire ce passage, mais c'était intéressant, toi, du coup, que tu d'amener le mot, rien que le mot, tu vois? Et puis l'ampleur, c'est ce que tu dis, il y a quelque chose à cet endroit-là et ça va me permettre de me mettre en chemin. Mmh. Ouais. C'est très fort, je Mhm. trouve. Mhm. Oui, parce que je crois aussi que pendant pas mal d'années, j'avais vraiment ce truc de mais t'as tout pour être heureuse, comment ça se fait qu'est-ce qui se passe, et de penser effectivement il suffisait d'un switch un peu mental pour me dire, bah oui, allez, vas-y, voilà, j'ai du bon côté, mais en fait, oui, j'aimerais bien, mais je n'ai pas, enfin, c'est pas possible, quoi. Je souligne aussi ce que tu racontais là au début. Ce qui me vient, comme reformulation, c'est cette double réalité, tu sais? À l'extérieur, il y avait tout qui était bien, j'étais une personne, joviale, très vivante, qui transmet la joie et cetera. Puis à l'intérieur, il y avait cette double réalité. Je veux juste souligner ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent qui peuvent vraiment se reconnaître là-dedans. Mhm. Mmh. Mhm. Ouais, du coup, je découvre ton podcast, c'est une évidence. Alors, c'est marrant, mais j'ai suivi la formation de Breathwork avec Lucille avant de venir à Rise. Donc, j'ai entendu Lucille, j'ai entendu Breathwork, je fais, allez, j'y vais. Et donc, je suis partie, ça m'a fait du bien, c'était super intéressant, j'ai appris beaucoup de choses aussi là-bas. Et puis, il y a eu l'été qui est, enfin, l'été, pas celui qui vient de passer, mais celui d'avant. Je suis de nouveau repartie, en fait, à fond dans mes trucs, mais genre à fond, à fond, à fond. C'était, oui, en fait, aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce que je pouvais vivre comme ça, où je faisais 2 semaines de vacances avec mes enfants, puis une semaine de stage pour moi, puis tac, 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 j'enchaînais sans aucun moment de repos, aucun moment de pause. C'était du sympathique, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et du sympathique joyeux, en fait. Hein. Parfois, on voit enfin, le sympathique comme un truc hyper anxieux, où on est trop, trop mal, etc. Ben là, moi, il y avait ce truc, en fait, c'était hyper intense, à fond, joyeux, mais avec quand même un peu ce mal-être qui était là, latent. À ce moment-là, ça allait quand même un petit peu mieux, mais je continuais. Je me rappelle, j'avais fait un stage de respiration diaphragmatique de 3 jours à Toulouse. J'ai des amis à Toulouse, et donc c'était un stage où on allait vraiment, c'était avec Marie-Pénélope Pérez que tu connais, on allait vraiment dans la lenteur, dans l'écoute du corps, etc. C'était trop bon. Et le soir, eh ben, je sortais, j'allais voir mes amis, j'allais au resto jusqu'à pas d'heure. Enfin, et j'étais là, mais en fait, Amandine, c'est quoi ton délire? Enfin, c'était impressionnant, cette façon d'être au monde, en fait, mais clairement, c'était de la survie, quoi. Et donc, après cet été-là, j'ai eu une grosse allergie, j'ai eu le Covid, on a perdu 2 grands-mères, et là, ça a été la descente aux enfers. Je suis tombée dans une dépression. Autant ça a été un effondrement en 2020, autant l'été, il y a 2 ans, enfin,
tout l'automne, l'hiver, je l'ai passé dans mon lit. Et là, c'était, je me levais, j'avais pas envie de me lever, j'avais pas envie de vivre. Je pleurais tous les matins. J'avais aucune énergie de rien. Plus rien n'avait de sens. Là, j'étais plus du tout joyeuse, joviale ou quoi que ce soit. C'était vraiment le fond du trou. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de m'inscrire à ta formation. J'avais déjà tenté en été, mais en été, ça allait quand même. Et donc, voilà, j'ai été sur le site beaucoup trop tard, il n'y avait plus de place. Et donc, à ce moment-là, j'ai mis des réveils. Je me suis réveillée pour, pour cliquer, pour avoir ma plage horaire. Et c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans le Rise. Voilà, pour le avant. Yes, magnifique. Ouais, ouais, donc tout ce chemin de up and down, j'ai envie de dire aussi, hein, de un peu de montagne russe que tu Complètement. décris. Et je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront aussi, aussi là-dedans. Comment ça a commencé pour toi, Rise? Donc, on commence dans Rise avec les pratiques somatiques, donc on commence quand même pas mal dans le corps. Comment ça a Mhm. été ça pour toi? Parce que c'est vrai que je vais dire, il faut, je le dis entre guillemets comme ça, mais ça demande, on va dire, ça invite à se poser même 15 minutes avec son corps. Est-ce qu'à ce Mhm. moment-là, toi, c'était possible ça pour toi? Est-ce que tu as senti de la Mhm. résistance à aller dans ce travail Mhm. somatique? Comment c'était? Ouais. Bah donc, en fait, j'ai quand même vraiment pas mal résumé 30 ans de vie en quelques minutes juste avant. Quand même, en parallèle, j'avais entrepris, bah donc j'avais fait cette formation de breathwork, j'avais des pratiques de danse, etc. J'ai développé en parallèle aussi une activité autour des intimités, donc un projet qui s'appelle Exploration intime, où on invite vraiment à aller dans le corps, à aller dans les sensations, etc. Donc, en fait, quand c'était dans ma vie de tous les jours, pour moi, c'était compliqué, mais dans des espaces, euh, en fait, dans des espaces cadrés, sécurisés, structurés, j'avais développé au fil de ces dernières années cette capacité à ressentir et à aller dans mon corps. Et donc ça a été, c'était accessible pour moi. Mais je me rappelle par contre que quand je me suis engagée dans le programme, c'était quand même un bel engagement pour moi, même aussi financier, pour la famille, etc. Je sentais que c'était hyper juste, mais j'avais tellement la trouille que ça fonctionne pas. J'avais vraiment je- allez, j'ai déjà dépensé je sais pas combien de milliers d'euros dans ma santé mentale, etc. Et là, j'y crois tellement, mais est-ce que j'y ai pas cru tellement à chaque fois? Et j'avais vraiment cette grande peur. Je voyais les témoignages, etc. Et si ça fonctionnait pas pour moi, vraiment, c'était très fort présent, quoi. Ouais. Et je crois que c'est présent chez beaucoup de personnes. Mm. Il y a une universalité, oui, oui, de l'expérience, parce que je crois que les personnes qui viennent au programme, c'est des personnes, comment dire, tu vois, qui ont déjà beaucoup écouté le podcast ou qui ont déjà fait beaucoup de choses, souvent entrepris beaucoup de choses avant. Donc, effectivement, il y a un petit peu ce truc de... je- Peut-être la dernière chance, c'est une Mhm. expression un peu grande, tu vois, mais il y a ce truc-là un petit peu de ok, là je me donne cet essai encore, mais et puis peut-être des personnes qui viennent avec une certaine lassitude ou fatigue, tu sais, aussi de ce chemin-là, et Mhm. qu'on peut complètement comprendre. Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu l'as dépassé, cette peur, ou qu'est-ce qui t'a aidé à te déposer là-dedans? Mhm. Euh, je pense une chose que j'avais envie de nommer, et je crois que c'est un peu ce qui m'a aussi convaincue de m'engager dans le programme, c'est le fait que c'était 4 mois, donc à l'époque de programme, mais tu disais souvent c'est les 4 premiers mois. Et du coup, j'avais cette perspective de long terme, en fait. Et je crois que ça m'a hyper rassurée. C'était hyper cohérent. En fait, moi, c'est quelque chose, je pense que je te l'ai déjà dit, mais il y a quelque chose de tellement cohérent, congruent dans tout ce que tu proposes. Et du coup, pour moi, ça amène beaucoup, beaucoup de sécurité. Et dans d'autres programmes ou propositions dans lesquelles j'ai pu m'engager, il y avait ce truc de, allez, c'est 3 mois, c'est bon pendant 3 mois, on est en communauté, je me dépose, nanana, et puis c'est fini, et je me retrouve toute seule dans la nature, et en fait, très vite, je lâche, très vite, c'est pas suffisant, en fait. Et donc là, de savoir que, ok, ça va être 4 mois, et puis après 4 mois, au moins une fois par mois, je peux avoir encore, il y aura encore un visio. Et en fait, c'est bien plus que ça, parce qu'il y a les brasseurs, parce que maintenant, enfin, il y a les Q&A, parce que je peux aller réécouter. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a convaincu très, très fort de m'engager, de me dire, waouh, c'est sur du long terme. Euh,
Et je crois que j'en étais quand même arrivée à un stade de me dire, ça va prendre du temps, en fait. Et j'ai envie de m'autoriser ce temps, de me l'offrir. Et je crois que c'est à partir du moment vraiment où j'ai accepté que ça prendrait du temps et que j'ai choisi d'y aller que j'ai commencé à vraiment guérir, quoi. Euh, voilà. Mm. C'est tellement important ce que tu dis ici. Mm, mm, J'allais te dire, c'est l'acceptation que ça va prendre du temps. mm, Absolument. Et tu vois, tu parlais du financier. C'est vrai que c'est quelque chose, pour moi, c'est un nouveau paradigme complet. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose à réconcilier. Parce que même, tu vois, en termes financiers, bien sûr, quelqu'un veut vendre un programme de 3 mois et puis après, hop, peut-être passer à autre chose, etc. Mais il y a, c'est des deux côtés, un grand engagement, je crois, qui est vraiment important. Et puis, ouais, moi, c'est ce que tu dis, Rise Alumni, c'est vraiment né de ça, tu vois, de dire, je peux pas d'un côté dire sur le podcast, pour la plupart d'entre nous, ça prend des mois, voire des années, ce qui, j'en ai conscience, c'est pas très sexy, hein, tu vois. mm, Avant, j'adorerais pouvoir dire en 2 mois et demi, ça va être plié, tu vois, mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Euh, et puis de l'autre côté, au bout de 3 ou 4 mois, tu vas te dire, bon, bah, merci, au revoir. C'est pas possible. C'est pas possible. ouais. Et effectivement, ce que tu dis, la cohérence, et puis on parle beaucoup aussi, un mot-clé, c'est le contexte quand on fait le travail avec le système nerveux. Et je crois que là, c'est ce que tu dis finalement, c'est que c'était un contexte assez rassurant pour que tu aies pu te déposer Mhm. là-dedans et que cette acceptation, elle arrive, parce qu'elle arrive aussi pas du jour au lendemain, je crois que ça, il faut le dire, tu vois, d'accepter, moi, je sens que ça a été le même processus à l'intérieur de moi, d'accepter de dire, bah, ça va prendre du temps. Ça n'empêche pas que dans les prochaines semaines, je vais sûrement voir des choses qui commencent à bouger, gentiment, doucement, et ça va prendre du temps. Pas Mm, mais, mm, et, c'est les deux, en mm, mm. fait. Ouais, Ouais, ouais. Mhm. c'est les deux, c'est les deux. Yes. Qu'est-ce qui t'a, justement, là, on est dans cette acceptation. Pour moi, c'est déjà un premier déclic. Ça, je l'appellerais une prise de conscience, un déclic. Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce que dans le programme, il y a eu peut-être des moments précis dont tu te souviens ou des concepts où tu as dit, ah, ça a été des prises de conscience ou ça a été des déclics? Ouais, je pense qu'il y en a eu beaucoup et en même temps, j'ai un peu de difficulté comme ça à les identifier. Euh, Ou ça peut être des concepts, peut-être ouais, particuliers. par rapport, quand on parlait du trauma développemental, je crois, je me souviens que j'ai pleuré pendant tout le visio, de me voir, de me sentir tout bébé dans les bras de ma maman, complètement anxieuse, dérégulée. Et oui, de prendre la mesure qu'en fait, ça remonte à... Moi, je parle beaucoup de la séparation de mes parents et tout, mais en fait, déjà toute petite, bon, voilà, mon système nerveux, il n'a pas su se câbler de façon optimale parce que ma figure parentale ne l'était pas. Et ouais, ça, c'était un moment, je me rappelle, assez fort, assez puissant. Est-ce qu'il y avait d'autres? Enfin, il y en a eu tellement. Oui, quand même, peut-être la question des limites. Et en fait, dans mon activité exploration intime, on travaille beaucoup cette notion de limite. Et donc, j'avais cette sensation que, allez, moi, je sais poser mes limites. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte au fil du programme, c'est que j'ai beaucoup de facilité à poser des limites auprès des autres, en fait. Genre, mes enfants, mon compagnon, dans le travail, etc. Mais c'était de moi à moi. Cette question de limite de moi à moi, en fait, j'étais hyper nulle. Voilà. Et ça, j'ai pu travailler dans le programme et c'est pas encore gagné. Mais je sens que ça, c'était une espèce de révélation aussi. Pour moi, ce qui était une chose que tu as proposée dans le programme et qui a été hyper précieux, c'était cette proposition d'avoir un journal de preuves. Parce qu'en fait, moi, j'ai encore et toujours cette tendance à voir tout ce que j'ai pas encore fait, tout ce que j'ai pas encore accompli, alors que voilà, il y a plein de choses qui ont bougé. Et donc, j'ai noté quasi dès le début, à chaque fois que je voyais des choses qui se transformaient. Et ça, c'était hyper bon parce que je retournais, parfois quand j'étais un peu découragée ou quoi, je retournais lire. Je là, ouais, il y a déjà tout ça. Ça, c'était hyper chouette. Un autre élément que je trouvais aussi hyper précieux, c'est le fait que le programme il soit en 3 supports, du coup vidéo, écrit et audio. Et en fait, comme moi j'étais épuisée, j'ai écouté tout le programme, couché dans mon fauteuil, sur la piste audio.
les yeux fermés. Bon, sauf quand parfois il y avait des schémas ou quoi. Mais du coup, après l'avoir écouté, je l'ai relu. Enfin, j'ai pu vraiment l'aborder de différentes façons parce que c'est quand même dense, quand même intense. Et ça, c'était hyper intéressant. Et alors, euh, je pense que on a dû promettre de pas être perfectionniste, quelque chose comme ça. Et, et pour moi, ça, c'était voilà, c'était une grande promesse. Et j'ai remarqué que ça aussi, enfin, tout ce que tu apportes, tout le contexte, etc., je me suis autorisée à, genre, juste vivre ce programme pour moi et à prendre, enfin, à nouveau, parce que j'y avais accès longtemps. Enfin, il y a vraiment eu un méga changement de paradigme dans la façon dont je me suis engagée. Normalement, quand je suis des programmes, des formations, je prends note de tout, je suis à fond dans tout, etc. Parce que voilà, c'est mon mode de fonctionnement. Et là, en fait, j'ai presque pas pris note. J'ai écouté, je me suis laissée imprégner, j'ai vécu, en fait, j'ai vraiment vécu dans mon corps et c'est ce que tu proposes. Parce qu'en fait, entre le premier podcast que j'ai écouté de toi et mon inscription, évidemment, j'ai lu presque tous les bouquins que tu as recommandés, j'ai compris tous les concepts, c'était trop intéressant, et ben oui. Et en fait, comme tu le dis, c'est pas dans la tête, mais du coup, c'est pas non plus dans la tête que je vais guérir, quoi. C'est pas en lisant que je vais guérir. Et oui, je me suis vraiment laissée embarquer, en fait, par ta proposition, et j'ai fait toutes les pratiques, et encore, et être là avec mon corps, et dans la lenteur, et je pense que oui, ces pratiques somatiques, ces 21 pratiques somatiques, ça a été vraiment, c'est le tout début, c'est des petites pratiques, mais c'était, enfin pour moi, c'était incroyable tout ce que je pouvais ressentir, tout ce qui pouvait émerger. Alors je tournais juste un peu la tête et j'avais des larmes qui montaient ou je sentais des choses dans mon corps. Et petit à petit, je me suis créé mes petites routines. En fait, j'ai amené oui, je me suis approprié les différentes pratiques, j'ai développé mes ressources aussi comme tu le proposes. Justement, sur les pratiques somatiques, tu vois, moi, c'est marrant, je les vois vraiment comme des briques, un petit peu. Et puis, quand on est dans les groupes aussi, on y revient tout le temps, tu vois, quand on vient, tu parlais du trauma développemental, voilà, on va venir dans les pratiques somatiques puis dire, tiens, si on veut adresser le trauma développemental, quelles pratiques sont particulièrement intéressantes. Donc, c'est comme quelque chose vers lequel on revient tout le temps. Et puis, moi, plus, tu vois, je fais ce travail, puis j'avance dans le travail, plus je me dis toujours revenir aux bases, quoi, dont je parle aussi sur le podcast, l'orientation, tu vois, l'ancrage. Donc, c'était une des questions que j'avais pour toi. Justement, est-ce qu'il y a certaines pratiques que tu as intégrées dans ton quotidien? Et même, j'irais plus loin, tu vois, où tu pourrais dire aujourd'hui, bah, c'est devenu une seconde nature. Ouais, ouais, il y en a. Par exemple, là, j'ai trois, quatre coussins derrière le dos. Voilà, c'est pratique de contenant. À table, il y a nos chaises et sur ma chaise, il y a un coussin. Euh, je m'observe, par exemple, souvent me prendre dans les bras, me faire voilà, des petits câlins, aller mettre ma main derrière ma nuque. Et en fait, ça, c'est vraiment devenu effectivement une seconde nature. Aussi par rapport aux ressources, par exemple, j'ai une petite huile que je mets souvent sur mes poignets et parfois, ah là là, je sens que j'ai besoin de ça et hop, il y a ma petite huile. L'exercice de base de Stanley Rosenberg, c'est ça? Ouais, Je celui le pour le fais, nerf vague. Mm. voilà. Je le fais quand je m'endors, le soir. Je me couche dans mon lit et hop, je le fais. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai à peine mis mes mains derrière ma nuque que déjà je baille. Et puis après, je fais quand même les deux côtés. Voilà, il y en a certainement d'autres, mais ce que j'ai envie de dire aussi en lien, c'est que je me rends compte que toutes ces petites pratiques-là, qui du coup maintenant font partie de mon quotidien, m'amènent à en développer d'autres et avoir accès à d'autres choses. Par exemple, le matin, j'ouvre la fenêtre pour prendre de l'air frais avant toute autre chose, par exemple. Euh, je commence à marcher plus. En fait, je sens que je suis vraiment là rentrée dans cette espèce de boucle vertueuse parce que j'ai eu ces bases avec toi, enfin, toutes ces pratiques. En fait, je sens que je suis encore tellement dans mon chemin de guérison et je pense que, comme tu le dis souvent, c'est pour toute la vie. Et je vois bien qu'il y a encore des endroits où c'est inconfortable, où c'est compliqué. Mais là, je sens vraiment que toutes ces pratiques-là, tout ce que j'ai déjà pu mettre en place, plus en plus confortable, de plus en plus, je sens de plus en plus de sécurité. Et du coup, j'ai de l'espace pour amener encore d'autres pratiques, des choses que je sais bonnes pour moi, par exemple,
même au niveau de l'alimentation, au niveau de la physiologie, etc. Il y a un moment où c'était même plus possible, en fait, parce que tout était tellement trop que, en fait, je crois qu'il y a un module que j'ai pas encore regardé, enfin, une vidéo que j'ai pas encore regardée, c'est celle justement sur l'inflammation, le corps et compagnie, parce que c'était trop, il y avait un truc de, purée, je dois faire tout ça, et puis il y aura encore tout ça, et en fait, j'y arriverai jamais, ça me dépasse. Et là, aujourd'hui, je sens qu'il y a de l'espace, en fait, pour ça, petit à petit. Et tu parles souvent de travailler le système nerveux, la biologie, et puis de vraiment l'un et l'autre. Et là, je sens que je suis arrivée à un endroit du travail du système nerveux qui est en train de toucher un peu ses limites, et qu'en même temps, il y a de la place pour faire le travail sur la biologie. Et je sais que je reviendrai et que j'y serai toujours, mais là, je sens en fait une capacité en fait à prendre soin de moi. Voilà. Mm. Absolument, absolument. Sans que ça n'aille dans le trop et sans que ça requiert cet effort, en fait. Parce que c'est ça, tu vois? Moi, j'ai pu beaucoup vivre ça aussi de le prendre soin de soi, ça devient de la to-do list, tu vois? Et ça fait partie de ton fichement fonctionnel, en fait. C'est sur ta to-do list, c'est un effort versus là, ce que tu dis, c'est j'ai comme construit cette baseline de: «Ah, je sais vraiment ce qu'est une ressource, ce qu'est quelque chose qui me fait du bien» et puis naturellement, hop, ça s'ajoute, mais sans venir, comme remplir le verre de trop quoi, en fait. Mmh. Mhm. Mmh. Tu parlais au début, tu sais, tu disais, «Je me sentais aussi pas en sécurité dans mon corps, je sentais toujours des sensations, je me disais j'allais avoir une maladie» et cetera. Comment c'est ça maintenant là, en lien avec ça? Parce qu'on parle beaucoup du corps là. Mmh. Ouais, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Par rapport à mon corps, je sens que j'ai vraiment un autre rapport. En fait, je sens que j'ai comme aussi beaucoup plus d'amour parce que, en fait, avant, j'avais la sensation que mon corps, c'était une bombe à retardement et donc, je voulais même pas trop être en contact parce que, voilà. Et du coup, ben, il y a quelque chose qui s'est renversé et donc, je sens que je suis aussi beaucoup plus dans le soin avec mon corps et parfois, j'ai encore des petits stress, j'ai un petit symptôme et voilà, ça revient. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est que maintenant, j'ai des outils, en fait. Maintenant, déjà, je sais repérer, OK, là, je suis en train de partir dans cet état-là, etc. Et puis, j'ai des outils, et donc, je reste pas coincée avec mon angoisse, qu'avant, je pouvais passer des semaines et des mois avec le même truc qui me tourne en boucle. Là, je sais, OK, il y a ça, qu'est-ce que je peux faire? Je vais faire ça, etc. Et donc, je subis plus du tout, en fait, l'anxiété. Elle vient, elle passe, et puis voilà, en fait. Et ça, c'est magnifique. Ouais, vraiment magnifique. C'est un immense cadeau pour toi et puis, pour ton cercle familial et puis au-delà et puis si tu es OK, je veux t'emmener, sur le sujet des relations avec cette transition parce que tu disais, voilà, j'étais inquiète pour mes enfants, tin et puis dans Arise, il y a aussi cette notion de relation à travers la communauté, tu vois? Quelque chose de on guérit aussi en lien. Est-ce que tu as observé des différences dans tes relations au niveau de la vie familiale, la relation de couple, la relation avec les enfants? Enfin, comment ça a impacté, tu vois, ce travail? Mhm. Parce que je peux bien imaginer que ça impacte. Mhm. Comment c'était pour toi? Ben, ça change tout. En fait, j'ai l'impression vraiment que ma vie, elle change. En fait, j'ai des larmes aux yeux en me disant ça. Oh là là. En fait, j'ai vraiment l'impression que je sors de 30 années de survie, vraiment de survie. J'avais jamais mis ce mot-là, mais et que du coup, je commence à vivre en fait. Et du coup, je commence à être là où avant j'étais pas là. J'étais là, mais j'étais pas là. Je sais pas où j'étais, mais j'étais pas là. Et donc, bah oui, ça change énormément. J'ai l'impression d'être tellement plus présente à mes enfants. Alors, j'ai un peu de chagrin de me dire, purée, leurs toutes petites années, j'étais tellement figée que j'étais à côté d'eux, mais aujourd'hui, je rattrape tout ça. Je sens que, oui, je sens que je suis présente, que je suis dans la joie, qu'il y a vraiment cette sécurité intérieure, que j'arrive à profiter, à être, oui, dans le jeu avec elles, avec eux. Alors, c'est hyper beau parce que mes enfants, ben, ils connaissent bien Camille Thomas. Ils- Arise, ça fait partie de leur vocabulaire. Et puis, ils me voient pratiquer. Et donc, ils pratiquent avec moi. L'autre jour, ma petite dernière, elle était en méga colère. Elle est rentrée dans sa chambre et je l'ai entendue faire les vous. Tu vois, enfin, voilà,
ils connaissent. Des fois, mon garçon, il fait « Ah, t'es sympathique, la maman !» Et c'est hyper bon parce que je me dis quel cadeau, en fait, je leur fais. Oui, pendant quelques années, ils ont eu une maman super figée, super, qui était là, qui était pas là en même temps. Et en fait, aujourd'hui, ben, on répare ensemble tout ça. Et ça, c'est magnifique. Et avec mon amoureux, ben, en fait, c'est aussi vachement plus léger, plus fluide. Je, j'étais hyper exigeante, en fait, aussi avant, parce que, enfin voilà, je crois que je devais être parfois horrible et qu'il a eu beaucoup de patience avec moi. Mais là, je sens qu'il y a aussi de la fluidité, de la légèreté, beaucoup plus dans notre relation. Je suis beaucoup plus présente, je l'accueille beaucoup plus aussi comme il est. Bon, on a travaillé la question des styles d'attachement parce que moi, c'était plutôt un style anxieux, enfin, désorganisé anxieux, lui évitant, évidemment. Et du coup, ben, maintenant, on le sait. Et donc, déjà, rien que ça change tout. Quand il s'en va, quand il a besoin de partir, je lui ai demandé qu'il me dise qu'il revienne, enfin, toutes ces petites choses. Et en fait, enfin, ouais, vraiment, en fait, j'ai l'impression d'être revenue à la maison. Et la maison, que ce soit l'endroit physique, parce que je partais tout le temps, en fait. Comme j'étais pas bien, je partais en voyage, à des formations, voir des gens, j'étais tout le temps pas là. Et là, je reviens et en fait, je, je savoure le quotidien, je savoure la simplicité. En fait, je savoure d'être ensemble et de faire une petite chose qui avant me paraissait naze parce que simple et futile. Et là, je suis là et en fait, je savoure le rien, je savoure d'être toute seule, je savoure les week-ends où, en fait, avant, quand il y avait un week-end vide sur le calendrier, ça me créait de l'anxiété à mort, je ne sais pas pourquoi. Et aujourd'hui, je me réjouis de me dire, oh, on va pouvoir aller se balader, je sais pas, enfin, il y a quelque chose de, oui, d'être vivante, en fait, simplement, de voir, tu parles aussi pas mal de voir la beauté, en fait. Et quand je monte mes escaliers, je vois des plantes et parfois je peux rester 5 minutes et me dire, oh là là, mais j'ai tellement de chance d'avoir ces plantes dans ma maison, là où je suis passée des milliards de fois à côté sans même les voir. Ouais, vraiment, tout bouge, tout change, et même pendant mon rapport aux autres, aux critiques. J'ai une collaboratrice, du coup, sur Exploration Intime, avec qui on travaille beaucoup, et ça nous arrive d'avoir des petites frictions. Et en fait, avant, quand elle me faisait une critique, ou que moi, je lui faisais une critique constructive, j'étais dans un état de... elle va m'abandonner, elle voudra plus me parler, elle va me détester, elle va me crier dessus. Et là, en fait, il y a une communication tellement fluide et tellement de sécurité, en fait. Je dépose quelque chose et moi, je suis là et je suis bien. Et même par rapport à l'état du monde, il y a quelque chose où j'ai pu aussi être tellement anxieuse. Enfin, je remets pas en question l'état de notre monde qui est, voilà, c'est le bazar, c'est le bordel à plein d'endroits. Et avant, j'étais mais, figée aussi par les questions écologiques, les questions politiques, et j'étais figée et ça tourne en boucle, et qu'est-ce que je peux faire, etc. Et aujourd'hui, en fait, je vois, mais je me sens en sécurité à l'intérieur, et du coup, je me dis, ben, en fait, toute cette sécurité-là, ben, elle me permet d'avoir de la force, de la présence, de l'amour pour pouvoir prendre soin de celles et ceux qui sont autour de moi et de faire ce que j'ai à faire ici. En fait, il y avait, enfin, je pense qu'il y avait ce truc d'énergie traumatique qui était là, et donc, ah, ça va pas, mais je sais rien faire. En fait, je suis impuissante face à tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, comme il y a cette sécurité, ben, je me dis, ben, ok, bon, bien sûr, il y a du fascisme qui est en train de monter partout dans le monde. Mais moi, là, aujourd'hui, avec ma famille ou avec mes voisins ou avec ma communauté, je me sens bien et du coup, je me sens la capacité de faire ce que j'ai à faire et je m'inquiète pas au-delà, en fait. Et voilà, c'est assez incroyable. Et c'est intéressant parce que ce que tu décris, tu vois, au début, quand on a parlé plutôt de l'avant, tu décrivais cette double réalité de finalement, il y avait de la sécurité à l'extérieur, mais moi, à l'intérieur, je pouvais jamais me sentir safe. Et là, tu décris une double réalité inversée de je vois le danger qu'il peut y avoir à l'extérieur parce que oui, il y a l'état du monde comme il est, il y a plein d'endroits où on aimerait que ce soit autrement. Et en même temps, à l'intérieur, je ressens cette sécurité. Donc c'est cette double réalité qui s'est inversée. Mm. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mm, Mm. ouais. Yes. Et donc, encore une chose que j'ai envie de noter, que j'ai observé, il y a énormément de choses que j'ai observées qui ont changé depuis le programme, c'est mon rapport à l'argent.
et à l'anxiété que je pouvais avoir par rapport à l'argent depuis des années et des années. Dès que je recevais une facture, peu importe le montant, ça montait, enfin, il y avait l'anxiété qui montait, je refaisais nos comptes dans tous les sens, je me suis imaginé plein de fois sous les ponts avec ma famille, alors qu'on n'est pas du tout dans une situation précaire où, voilà, où ça pourrait arriver, mais pour autant, il y avait cette grande anxiété. Je me sens, je me suis déjà aussi disputée avec mon compagnon parce que il devait me rendre des papiers pour des trucs et il le faisait pas assez vite et c'était tout. Il y avait un truc d'urgence et vraiment de survie par rapport à l'argent. Et ça, enfin, il n'y a plus, c'est fini. J'ai vraiment senti, là, ça a été assez vite, mais en quelques mois. Voilà. En fait, je crois simplement parce que j'ai retrouvé cette sécurité intérieure. Ben, tout ce qui pouvait. Enfin, j'ai pas fait un travail particulier en lien avec l'argent, mais voilà, en septembre, on a eu plein de factures avec la rentrée et compagnie. Et en fait, ben oui, ok. Oh ben ouais, je vois que ça diminue sur les comptes. Bon, ça va remonter un moment. Enfin, c'est pas grave, c'est normal. Ça circule. Tout ce que je savais dans ma tête, en fait, et que j'ai essayé 1000 fois de me rassurer, de me raisonner, de dire, mais en fait, non, non, non. Et ben là, c'est bon. Je sais que c'est, enfin voilà, il n'y a plus cette insécurité. C'est incroyable, c'est hallucinant en fait. Et ça fait du Oui. bien. Oui, tu sais, quand on dit, c'est que quand la magie, elle commence à opérer, il y a comme rien de magique, mais ça peut sembler un peu magique quand en fait c'est l'autoroute à l'envers. Enfin, je sais pas comment le dire, tu vois, mais tout partait de la tête, puis t'essayais d'apaiser là en bas, et puis maintenant, en fait, ça monte du corps. Et donc, bon, bah, ok, la tête, elle suit, en fait. La tête, elle suit. Mm, 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 mm. mm. Absolument. Ouais. Absolument. Hmm. Ouais, merci pour tout ça, Amandine. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter là, à ce stade? Oui, j'ai envie de partager un truc. En fait, je me rends compte que là, je suis dans une période de ma vie. En fait, je vis quelque chose de nouveau, d'inédit, d'inconnu, de plus refaire ces chemins, en fait, de je monte à fond, je m'effondre, je monte à fond, je m'effondre. J'ai compris ce qui se passait, j'ai compris comment ne plus revivre ces schémas-là. Et donc là, cet été, j'ai fait une petite sortie de route après le programme où je suis repartie à fond. J'ai vu, j'ai senti, j'avais l'impression que j'étais montée dans un TGV, que je voyais aller à toute allure et je savais plus comment l'arrêter. Je savais, oh, je sens bien que je suis en train de repartir, etc. Et donc je me suis arrêtée. Au début, je m'allongeais sur le fauteuil et je sentais encore le moteur à fond à l'intérieur de moi et j'ai réussi vraiment à, voilà, à retrouver du calme, à retrouver de la sérénité. Peut-être que ça m'arrivera encore, mais en tout cas, je, là, je suis dans une phase de ma vie. C'est vraiment nouveau, en fait, parce que, en fait, au début, ça me faisait même un peu peur parce que je dis, en fait, j'ai jamais connu ça, cette sécurité et de ne plus faire ces grandes vagues. Et voilà. Et donc, j'ai envie vraiment d'accueillir ça, de me laisser vivre ça. Je suis en arrêt pour l'instant, donc en arrêt, on appelle arrêt maladie, j'ai décidé de l'appeler arrêt guérison. Euh, et voilà, les prochains mois, je vais vraiment continuer à pratiquer, à être avec mon corps, à être avec mes sensations, à nourrir ce calme, cette sécurité, et sans savoir, en fait, je sais pas de quoi ma vie sera faite l'année prochaine. Professionnellement en tout cas, parce que bon, j'ai envie de rester ici dans ma maison avec ma famille, mes enfants, mon amoureux. Mais professionnellement, moi qui suis une personne qui a toujours des milliards de projets, et j'en ai toujours des milliards, bon, j'ai une feuille avec les 25 métiers que j'aimerais pratiquer, mais je sens qu'il n'y a plus cette urgence, en fait, il n'y a plus cette urgence de il faut que je décide, il faut que je sache tout de suite. Avant, par exemple, quand je voyais une formation qui m'intéressait, presque je m'inscrivais le jour même, en fait, parce que, je sais pas, voilà, il y avait cette grande insécurité. Et aujourd'hui, je peux me dire, OK, ben, je la ferai dans 6 mois, on verra. Et dans 6 mois, je sais pas dans quel état je serai. En fait, si aujourd'hui, je décide d'un métier que je vais faire dans 6 mois, ça, pour moi, ça n'a pas de sens parce que je sais que je vais encore continuer à guérir, que je vais encore continuer à augmenter cette capacité, cette sécurité et que je serai encore différente en fait dans 6 mois. Et je parlais au début du podcast de personnalité. J'observe aussi ma personnalité qui est en train un peu de changer.
Et c'est particulier parce que, ben oui, j'étais Amandine, hyper excitée à faire des trucs intenses, extrêmes. Et là, je suis en train de kiffer ma petite tisane dans mon salon avec un plaid tout doux. Et je sais pas si la personnalité, le tempérament, mais bien, il y a des choses qui changent, mais c'est tellement bon, tellement bon, tellement bon que voilà. Je sens vraiment cette boucle vertueuse, je sens vraiment cette joie d'être vivante en fait et plus survivante. Mm. Merci pour ça et je veux vraiment, souligner et puis après si tu as un mot de la fin, je te réouvrirai la parole, mais tu nous as, apporté là dans l'échange énormément de signes de guérison, tu vois? Puis je crois que je voudrais les renommer parce que pour les personnes qui nous écoutent, souvent les personnes, elles me posent la question: «Mais comment je sais, tu vois, que je guéris?» Et je crois que c'est pour ça que ces échanges, ils sont super importants. Hem, tu as nommé, tu vois, la paix avec le fait de pas savoir, la paix avec l'inconnu et puis qui laisse de la place aussi à il y a plus de nuances, tu vois? Et ça, dans le sympathique, on sait qu'il y a pas quand tu parlais de cette notion d'urgence, il y a plus ça, ou il y a plus la place pour ça. Le rapport au temps qui a changé aussi et puis, avec ça, enfin, dans ça, je mets, l'acceptation que ça va prendre du temps et la décision de prendre du temps parce que maintenant j'ai assez de sécurité à l'intérieur pour le faire. Hem, cette double réalité inversée, hein, dont on parlait tout à l'heure, puis, là, à cet endroit-là, je dirais vraiment tu parlais du fait de te sentir impuissante, tu vois, face à ce qui se passait à l'extérieur et c'est la sortie de ça, la sortie de l'impuissance face au monde extérieur qui, oui, effectivement, peut nous paraître tellement grand et qu'est-ce que moi, petite personne, je vais faire? Mais on retrouve une solidité, une puissance, justement. Mmh. La capacité à être dans l'instant présent, dont tu parlais en lien avec tes enfants et puis une présence profonde dans les relations aussi. Ça va, heu, ça va Mm. ensemble et puis tu parlais aussi de il y a plus ces montagnes russes, une stabilité dans l'énergie, si je peux le formuler comme ça. Et puis ouais, là, le dernier point que tu évoquais, le changement d'identité qui se fait pas dans la qui mais qui se fait pas justement dans la contraction ou dans la peur ou dans tu vois? Et qui, je crois justement permet de réaccueillir nos vrais traits de caractère à nous ou je vais utiliser la grille de lecture des parts ici, tu vois? Te permet de réaccueillir toutes les parts de nous dans leur innocence, dans leur, jeunesse, dans ce qu'elles sont vraiment quoi, finalement. Mmh. Mmh. Donc merci pour ça parce que c'était très, très riche. Là, je fais un peu un résumé, mais je crois que c'est important pour les personnes qui nous écoutent. Tout ça, c'est des signes. Donc soyez attentifs à ces signaux. Tu parlais du journal de preuves. Notez-le, Mm. notez-le tout ça si vous le constatez, ouais. Mmh. Mmh. Superbe. Est-ce que, tu veux dire quelque chose pour clôturer, Amandine? Bah, il y a une petite chose qui m'est venue en t'écoutant par rapport justement à la personnalité, etc. J'ai parlé pas mal d'intensité et en fait, je me suis identifiée à l'intensité et je crois que j'aime encore l'intensité. Et j'observe qu'aujourd'hui, d'une part, je peux trouver de l'intensité dans des choses très simples et très calmes, comme observer une fleur, en fait, ça peut être très intense. Et aussi vivre euh, dans des espaces intenses le calme. J'ai co-organisé et participé à un cabaret il y a quelques semaines et donc c'était 2 semaines, 2 jours vraiment intenses, fous, magiques, etc. Et pendant ces 2 jours, j'ai réussi à naviguer vraiment dans cette intensité en me déposant, en utilisant mes ressources, en utilisant toutes les pratiques que je connais et donc à savourer et j'étais sur scène et c'était fou, c'était magique, c'était paillettes mais pour autant, c'était calme à l'intérieur et c'était trop bon en fait. Et enfin, c'est pas antinomique, c'est pas je guéris, j'ai de la sécurité, je suis dans le calme et donc je peux plus rien faire qui soit fou, qui soit brillant. C'est possible en fait de vivre les deux et voilà et trouver l'intensité dans les choses toutes simples et du calme et de la sécurité dans des choses toutes folles. Et je crois que voilà, ça c'est trop bon pour moi. C'est mon petit mot de la fin. Ouais, merci pour ça. C'est vraiment retrouver cette souplesse, hein, dans notre système nerveux. Et je crois que c'est important, effectivement, de le dire, parce que des personnes qui nous écoutent, moi j'étais plutôt aussi, je suis, j'en sais rien, voilà, très énergique, qui adore vivre plein d'expériences et tout. Et donc, effectivement, je crois que c'est important de rassurer sur le fait que quand on est sur ce chemin de guérison, ça veut pas dire qu'on va passer notre vie sous le plaid, au coin de la cheminée. On va aussi faire plein d'autres choses. Et
Et il y a la capacité d'être sous le plaid si on sent qu'on a besoin de se reposer ou qu'on en a envie. Effectivement. Ouais. Absolument, absolument. Peut-être la dernière chose que j'ai envie de savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce message vocal de 12 minutes? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes? Qu'est-ce que tu dirais aux personnes en quelques mots, peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui dit est-ce que je démarre Arise ou pas? Ou même peut-être qui, voilà, ne considère même pas, mais qu'est-ce que tu dis dans le message vocal? C'est 12 minutes, hein, Camille. Et je pense que j'ai déjà dit la grande majorité. Et peut-être, je crois que ce qui ressort vraiment le plus dans mon message, c'est cette notion que j'ai déjà nommée de cohérence, en fait, de cohérence, de justesse. Il y a vraiment quelque chose de ça que j'apprécie dans ton travail. Et euh, moi, je me sens en immense sécurité avec toi parce que oui, je vois que bah, déjà, tu incarnes tout ce que tu transmets. Tu as aussi cette vulnérabilité malgré tout, cette capacité aussi à te remettre en question, à dire quand, enfin, tes limites, etc., à prendre soin de tes limites. Enfin, voilà, moi, je trouve que pour moi, ça me met tellement en confiance, en fait, de savoir que je travaille et que je m'engage dans un parcours avec une personne voilà, qui est tellement cohérente, en fait. Et je crois que c'est surtout ça. Enfin, je dis pas que ça, mais c'est ça que j'ai envie de mettre en avant ici. Euh, voilà. Une dernière question pour toi que j'aime bien poser à la fin des épisodes. Est-ce que tu as des ressources à nous partager pour les personnes qui nous écoutent, des choses qui, toi, t'ont aidé? Mm. Ouais. Ben, au-delà de tous les livres que tu as conseillés et que tu conseilles, j'essaie de trouver quelque chose d'autre. Il y a un livre qui m'a énormément touchée qui s'appelle Je suis épuisée en écriture inclusive de Cathy Assenheim, qui est belge. Et en fait, c'est un livre qui parle de l'épuisement et du burn-out, mais vraiment sous un angle physiologique. En fait, elle raconte pas mal la même chose que toi. Mais c'est la première fois que, en ouvrant ce livre, je me suis rendu compte que effectivement, c'était pas que dans ma tête du tout. Et elle explique hyper bien aussi tout ce qui se passe dans le corps, etc., au niveau des hormones, avec des pistes, des outils. Je me souviens quand je l'ai lu, j'ai pleuré de me dire, oh là là, en fait, effectivement, il n'y a pas que, enfin, c'est pas que dans ma tête et c'est pas des histoires et des inventions, c'est mon corps qui n'en peut plus et mon corps qui est épuisé. Et ça, c'était vraiment une chouette ressource que j'ai envie de partager. Et là, c'est plus un petit clin d'œil pour toutes les personnes. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont thérapeutes ou accompagnantes, etc., qui te suivent. C'est un livre qui s'appelle Politiser le bien-être. Et c'est Camille Testé qui l'écrit. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'elle parle souvent de tous ces praticiens, praticiennes qui travaillent sans avoir un peu cette conscience globale du monde, etc. Qu'en fait, tous ces traumas, toutes ces blessures, elles sont liées à nos familles, à nos sociétés et compagnie. Et de l'autre côté, toutes les personnes qui militent sans prendre soin d'elles. Et en fait, elle vient vraiment réconcilier les deux et elle propose plein de pistes aussi pour être des praticiens, praticiennes avec cette conscience politique au sens hyper large, hein, mais d'inclusivité, etc. Et de prendre conscience un peu de tout ce phénomène systémique dans le bien-être et je l'ai trouvé trop intéressant et donc voilà, j'avais envie de le partager ici. Merci. Ouais, ouais. Un petit coucou à tous les thérapeutes et accompagnants qui nous écoutent. Je sais qu'ils sont nombreux et nombreuses, donc merci pour ça. Merci infiniment, Amandine, pour ton témoignage. Plein de magnifiques choses dans ta maison, plein de belles choses au niveau professionnel. J'ai hâte de voir là où ça va te mener. Je mettrai tes infos pour que les personnes voilà, puissent te trouver dans les notes de l'épisode, comme d'habitude. Merci, merci. Merci à vous tous et toutes qui nous écoutez. Et à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.